Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, c'est une grâce encore d'être là ce matin, partager la parole avec vous. Père, je te bénis, je te rends grâce pour ton amour, pour ta fidélité. Merci encore ce matin parce que tu renouvelles encore tes grâces, tes bontés. Je ne cesse de te bénir, de te magnifier. Je ne cesserai de le faire parce que ce que tu as fait dans ma vie est grand. Père, je te prie de prendre le contrôle de tout ce qui s'ébulira, qui se fera. Père, c'est en ton nom que je prie, au nom de Yahushua Hamashiach. Amen. Voilà, donc, rebonjour. Nous bénissons le Seigneur encore pour sa grâce, pour la faveur qu'il nous accorde. Voilà, donc, c'est votre frère Junior. Et nous sommes aujourd'hui le 30 juin 2020. Voilà, il est quasiment midi. Donc, hier, par la grâce du Seigneur, j'ai commencé par expliquer déjà ce que le Seigneur me mettait à cœur, voilà, la vision que le Seigneur me mettait. Et aujourd'hui, je vais poursuivre pour expliquer de manière précise et concrète ce que le Seigneur, n'est-ce pas, nous a demandé, ce que le Seigneur nous a confié. Voilà. Donc, nous bénissons vraiment son nom pour tout ce qu'il fait. Et je tiens vraiment, déjà dans un premier temps, à encourager les uns et les autres à faire ce que le Seigneur leur demande de faire. Vous savez, c'est pas tant le fait de vouloir faire des choses pour le Seigneur, mais c'est parce que le Seigneur demande que nous le faisons. En principe, on fait les choses parce que le Seigneur nous le demande de le faire. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme je disais hier déjà, il y a une confusion, n'est-ce pas? Il y a une confusion, on peut voir des personnes qui se lèvent, qui font des choses, voilà, qui s'investissent, voilà, avec le nom du Seigneur, sans pourtant que le Seigneur ne les a mandatés, ne les a demandé de le faire. Voilà, c'est vrai, il y a beaucoup de confusion aujourd'hui. Et moi-même, j'en suis conscient de cela. Ça peut se voir, ça peut se remarquer. Voilà, surtout avec l'évolution de la technologie. Aujourd'hui, voilà, chacun peut faire les choses pour se réaliser. Voilà. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'au-delà de cette confusion, dans cet amalgame, dans ce désordre, il y a toujours des personnes qui sont véritablement appelées par le Seigneur. Il y a des personnes que le Seigneur a véritablement donné des missions, des visions à accomplir. Et cela, on ne peut pas le renier. Malgré le désordre qu'il y a, frères et sœurs, il faudrait qu'on soit sincère. Le Seigneur donne et confie encore les choses à ses enfants aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est vrai, il y a un désordre. C'est vrai, il y a la confusion. C'est vrai, il y a le chaos. Mais cela n'exclut pas le fait que le Seigneur mandate toujours aujourd'hui. Cela n'exclut pas le fait que le Seigneur parle toujours aujourd'hui. Cela n'exclut pas le fait que le Seigneur est encore à l'œuvre aujourd'hui. Voilà. Qu'il y a des hommes et des femmes, voilà, comme vous et moi, qui reçoivent des choses du Seigneur et qui font l'œuvre du Seigneur, n'est-ce pas? Qui font le service du Seigneur dans la simplicité, dans l'humilité, pour la gloire de notre Seigneur Yahushua. Voilà, donc hier j'ai commencé à partager, n'est-ce pas, ce que le Seigneur, je disais tantôt que le Seigneur nous a mis à cœur un projet. Voilà, un projet. Et hier je disais que le projet c'est intitulé Mission Vivre pour Elohim. Voilà. Et ce n'est pas la chaîne qui est le projet. Voilà, je tiens vraiment à préciser cela. Parce que hier, c'est vrai que je disais que le projet, c'était la chaîne. Mais en fait, c'est une mission. Lorsqu'on parle d'une mission, frères et sœurs, il est question ici de quelque chose que nous sommes amenés à accomplir et à faire pour le Seigneur. Voilà. Donc, la chaîne n'est simplement qu'un vecteur qui nous permettra n'est-ce pas, de pouvoir véhiculer concrètement ce que le Seigneur nous communique au travers de cette mission. Voilà. Donc, la mission, comme je disais, comme je l'ai expliqué déjà hier, c'est vraiment vivre pour Elohim. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Le Seigneur a mis ça dans mon cœur, vivre pour Elohim. Et pourquoi vivre pour Elohim? On a vu hier effectivement que le Seigneur lui-même qui est notre modèle, donc Yahushua qui est notre modèle, lorsqu'il est venu sur la terre, c'était pour un seul objectif, c'était pour un seul but, c'était d'accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur l'avait envoyé sur la terre. N'oublions pas que c'est lui le modèle par excellence, Yahushua. Donc si nous prenons Yeshua comme un modèle, en fait, nous devons marcher dans ses traces comme les Écritures.
marcher comme il a marché. Et quand le Seigneur est arrivé, n'est-ce pas, on l'a lu dans Jean chapitre 6 hier, il le dira, il va dire que je suis venu sur la terre pour accomplir la volonté de mon Père. Voilà. Et cette action, n'est-ce pas, cette mission a été, n'est-ce pas, véritablement vérifiée par sa vie. Par sa vie. On a vu comment est-ce que le Seigneur a marché tout au long de sa vie, tout au long de son ministère terrestre. On a vu un certain nombre d'œuvres qu'il a eu à accomplir, à réaliser. On a vu comment est-ce qu'il a vécu, même si les Écritures ne nous donnent pas de manière distincte tout son parcours terrestre. Mais qu'à cela ne tienne, on a certains aspects de sa vie qui ressortent au travers des évangiles. Et lorsqu'on regarde, lorsqu'on essaie d'examiner véritablement la parole, on se rend compte que le Seigneur était venu pour accomplir l'œuvre pour laquelle le Père l'avait appelé. Et il le dira. Et souvenez-vous de cela, Matthieu chapitre 27, voilà, on parle, lorsqu'il était à Gethsemane, Matthieu 27 ou 26, on parle, lorsqu'il était à Gethsemane, lorsqu'il va sentir la pression de la vie sur lui, frères et sœurs, la pression de l'humanité, la pression du péché de l'humanité sur lui, les Écritures nous disent que il va aller prier pendant 3 fois en disant au Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. S'il est possible que cette douleur s'éloigne de moi. Mais on bénit le Seigneur parce qu'il comprendra, il a compris que il était venu non pour accomplir la volonté, sa propre volonté, mais accomplir la volonté d'Élohim. Et il dira que non pas ma volonté, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Ce que toi tu veux. Et on l'a vu, le Seigneur est allé jusqu'à la mort. Et Philippiens 3 dit qu'il a été obéissant. Obéissant même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Elohim l'a souverainement élevé. Ça veut dire que lorsque le Mashiach était sur la terre, pendant son parcours terrestre, toute sa vie, de sa naissance jusqu'à sa crucifixion, il avait qu'un seul objectif, c'était d'accomplir l'œuvre pour laquelle le Père l'avait envoyé. Et si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, si aujourd'hui on peut témoigner de Yahushua, si aujourd'hui nous sommes sauvés par sa grâce, c'est parce que lui également, il a obéi à la volonté d'Elohim. C'est terrible, frères et sœurs. En tant qu'homme, Yahushua. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, si nous sommes rachetés, si nous sommes justifiés, si nous témoignons, si aujourd'hui on peut, n'est-ce pas, témoigner son nom, c'est parce que lui aussi, il a été obéissant à la volonté du Seigneur. Il était obéissant à la parole, à la mission que le Père lui avait confiée. Il était fidèle à cette mission. Donc c'est vraiment pour nous amener à réaliser que lorsque le Seigneur donne des choses, lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, nous a créés, c'est pour un seul but, c'est pour vivre pour lui. C'est pour témoigner pour lui. Tout ce que nous faisons, c'est pour lui. Parce que nous-mêmes, nous ne nous appartenons plus. Notre vie a été clouée. Notre ancienne nature a été clouée. Et nous vivons maintenant en Yahushua. Donc ce n'est plus nous qui vivons. Et Paul le dira, frères et sœurs. Ce sont des passages qu'on a l'habitude de prendre pour dire, pour justifier, oh, Seigneur, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Voilà, on le récite facilement. Mais est-ce que nous comprenons la portée, nous comprenons la profondeur de ces passages, la profondeur de ces écrits? Parce que lorsque Paul le dit, Paul réalise ce qu'il dit. Paul réalise ce qu'il dit. Donc, frères et sœurs, le Seigneur nous a confié déjà, comme je disais, pour ne pas trop me répéter, une mission. Et nous voulons humblement, frères, humblement accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Il n'est pas question de pouvoir se réaliser. Il n'est pas question de pouvoir se donner un nom, frère. Il n'est pas question de se donner un nom. Il n'est pas question de pouvoir paraître ou pouvoir prouver quelque chose. Frère, nous n'avons rien à prouver. Nous voulons simplement faire ce que le Seigneur nous demande de faire et d'accomplir. Donc, la mission, vivre pour Elohim, consiste dans un premier temps à interpeller l'église du Seigneur, à interpeller les frères et sœurs qui sont des voyageurs et des pèlerins sur la terre,
qu'ils ont été créés pour vivre pour Elohim. Qu'ils ont été créés, mandatés pour Elohim. On ne vit plus pour nous-mêmes, mais on vit pour le Seigneur. Frères et sœurs, c'est le but premier de cette mission. Interpeller. Le Seigneur m'a clairement dit de interpeller, de réveiller ses enfants. Parce que le sommeil est en train de frapper les nations, frère. Esaïe nous dit que les ténèbres couvrent les nations. Et il n'y a qu'à voir, c'est compliqué. Les gens sont focalisés sur la terre. Les gens sont bornés. Et le Seigneur, par sa grâce, nous demande de crier, de sonner le chauffard, afin d'interpeller ses enfants, afin d'interpeller son ecclésia, l'église qui viendra prendre, afin d'interpeller. Parce que les hommes sont attachés à la terre. Les hommes sont attachés à la terre. Il n'y a qu'à voir l'évangile qui est prêché, et c'est normal. Parce que dans les assemblées, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on prêche? On prêche la terre, on prêche la prospérité, on prêche le fait d'être champion sur la terre, de se réaliser. Tu es un grand homme de Dieu, tu es une grande femme de Dieu, tu n'es pas n'importe qui, tu es important. On glorifie l'homme, on glorifie les hommes. Et on leur amène à se focaliser, n'est-ce pas, sur la terre. On leur amène à se focaliser sur les choses de la terre. Frères et sœurs, c'est terrible. Voilà pourquoi beaucoup ne se préparent pas. Parce que les gens se disent, bon, nous on veut profiter de la terre. Ils ne savent pas que la terre va être détruite. Parce que 1 Pierre, n'est-ce pas, est clair, 2 Pierre chapitre 3 est clair. La Bible dit que la terre et les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Et il dit encore, plus que ces choses doivent être détruites, doivent être dissoutes, combien ne doit pas être la sainteté de notre conduite? Donc, notre conduite ne doit pas être dictée par les choses de la terre, mais par les choses du royaume. Et beaucoup ne le savent pas. Même beaucoup qui le savent, mais ne le réalisent pas. Il n'y a qu'à voir dans les assemblées, frère, c'est compliqué. Les gens font des choses pour se réaliser. Il n'y a qu'à voir des prédicateurs dans les réseaux sociaux, frère, c'est compliqué. Les gens veulent se réaliser. Les gens font des vidéos sur le net pour pouvoir se montrer, pour pouvoir se glorifier, pour pouvoir paraître, pour se prendre pour des personnages importants. Ça met des grands titres, des grands effigies, ça fait des grandes choses, des beaux vêtements, tout ça là, c'est compliqué. Ça embellit les choses parce qu'il y a un seul but, c'est de glorifier l'être. L'être, c'est de glorifier l'homme. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Alors, nous allons voir, donc comme je disais, le but de cette mission, le Seigneur m'a amené à réaliser que nous sommes des voyageurs, des pèlerins sur la terre et on doit vivre pour lui. Et cette pensée qui est dans mon esprit, d'amener les hommes à réaliser qu'ils sont des pèlerins. Plus on présente les hommes, la terre comme étant quelque chose qui doit être dissoute, qui va disparaître, plus les hommes vont s'attacher à la parole. Parce que la Bible dit que toute chose passera, mais ma parole ne passera pas. L'éternité, frères et sœurs, c'est important, c'est capital. Alléluia. Il faudrait que nous comprenions ces choses. C'est très important, frères et sœurs. Donc c'est l'une des missions premières, n'est-ce pas? L'une des missions premières de cette pensée que le Seigneur nous a donnée, c'est de vraiment réveiller et interpeller les frères et sœurs. Également les inconvertis. Les inconvertis. Donc c'est le but de cette vision. Nous travaillons simplement selon ce que le Seigneur nous donne. Voilà, selon ce que le Seigneur nous communique. Voilà. Nous allons davantage prêcher l'évangile, davantage aller dans les rues, interpeller les uns et les autres à se préparer pour l'avènement de notre Seigneur. Nous allons de plus en plus partager ces choses dans les assemblées. Parce que le Maître revient. Il faudrait que l'Ecclésia se prépare. Il faudrait que les hommes sortent du sommeil. Il faudrait que nous nous réveillons. Alléluia. Frère, on parle du réveil. Beaucoup disent que le Gabon a reçu des prophéties, le Gabon a reçu des paroles venant du Seigneur concernant le réveil qui de la fin des temps, c'est-à-dire que le Gabon est un pays stratégique, que le Gabon a mis son regard, a jeté son regard sur le Seigneur a jeté son regard sur le Gabon, et ils disent que le Gabon c'est un pays stratégique. Et le Seigneur a confirmé cela à plusieurs reprises. Il y a des personnes qui reçoivent des choses, mais qui ont du mal à le partager. Il y a des personnes qui ont reçu des pensées claires venant de la part du Seigneur, mais parce qu'il y a la crainte des hommes, parce que
Il y a la peur de ce qu'on dira d'eux. Les gens ont peur de prendre leurs responsabilités par rapport à l'œuvre que le Seigneur leur demande d'accomplir. Il n'est pas forcément question ici de prêcher l'évangile au travers des réseaux sociaux. Ou voilà, ce qui concerne exclusivement le service de la parole. Il y a tellement de services, comme on le disait hier, au travers des Écritures. Mais que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités par rapport à ce que le Seigneur t'a dit. Parce que tu seras jugé. Je serai jugé en fonction de ce que le Seigneur nous aura confié. Donc, il n'est pas question de se lever pour pouvoir paraître. Mais c'est parce qu'il y a une pensée que le Seigneur donne. C'est parce qu'il y a un message que le Seigneur donne, frères et sœurs. Il y a une pensée que le Seigneur donne. Il y a un message que le Seigneur donne. On va lire les passages. Prenez avec moi, pour commencer, on va voir un homme, Jean-Baptiste. Parce que c'est quand même compliqué, frère. Aujourd'hui, les gens se lèvent, les gens veulent faire l'œuvre du Seigneur, les gens veulent s'investir dans des projets. Mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Si le Seigneur t'a vraiment parlé, lève-toi. Mais si tu n'as pas parlé, ne te lève pas. Ne fais pas parce que tu vois un frère faire, parce que tu vois une soeur faire, mais parce que tu veux faire, parce que ça brûle au-dedans de toi. Tu veux aussi te réaliser. Tu veux aussi te prendre pour quelqu'un d'important. Enfin, c'est dangereux. Regardez ce que les Écritures nous disent. Toutes les personnes que le Seigneur a appelées dans les Écritures, le Seigneur les a donné un message clair. Toutes les personnes. Et on va voir un exemple avec Jean-Baptiste. Nous sommes dans Jean chapitre 2. Je crois que c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses, il y a tellement de confusion, à un tel point que les hommes ne veulent même plus, les gens qui ont reçu véritablement les pensées du Seigneur, qui ont reçu véritablement la parole du Seigneur, qui ont reçu une mission à accomplir, ont du mal à prendre position, ont du mal à accomplir, ont du mal à se lever et obéir au Seigneur par rapport à ce que le Seigneur les a dit. Pourquoi? Parce qu'il y a une confusion. Parce qu'il y a une confusion aujourd'hui. Il y a tellement de prédicateurs, il y a tellement de choses qui se font. Les gens se disent, ah, si moi je le fais, on va peut-être me mettre dans ce lot. Mais non, c'est pas parce qu'il y a des faux, c'est pas parce que les gens font l'œuvre du Seigneur avec des motivations impures que ça voudrait automatiquement dire aussi que c'est la même chose pour toi. Parce qu'il n'est pas question de faire les choses en fonction des hommes. Il n'est pas question de faire les choses parce qu'on veut le faire, mais parce que le Seigneur te l'a ordonné, te l'a mandaté, t'a donné une mission, une œuvre à accomplir. Et si tu ne réponds pas à cela, tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Parce que lorsque tu viendras devant le Seigneur pour te justifier, mais le Seigneur te dira, n'est-ce pas, que tu as préféré obéir aux hommes plutôt qu'à lui, plutôt qu'à Elohim. C'est pourquoi, si le Seigneur t'a véritablement mandaté, si le Seigneur t'a véritablement appelé, si le Seigneur t'a confié une mission, frère, sœur, prenons garde à ce que le Seigneur nous donne. Prenons garde de ne pas fouler aux pieds la grâce du Seigneur, parce que nous nous plaignons par rapport au réveil, nous nous plaignons quand on ne voit pas le Seigneur agir dans nos vies, dans nos familles. C'est parce que nous-mêmes, on a du mal à prendre nos responsabilités par rapport à ce que le Seigneur nous donne de faire. Alléluia. Regardez, Jean chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset... Jean chapitre 1er. Merci Seigneur. À partir du verset 29. Les Écritures disent ceci. Le lendemain, Jean vit Jésus venir vers lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Ah, c'est terrible, hein, frère. Il dit, le verset 31, et pour moi, je ne le connaissais pas. Donc, Jean ne connaissait pas le Seigneur, physiquement parlant. Il dit, je ne le connaissais pas. Il dit, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit aussi ce témoignage en disant, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Verset 33. C'est pour moi, et pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, alléluia, baptisé d'eau, m'avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit.
Et je l'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui qui est le fils d'Élohim. Voici quelqu'un, un prophète authentique que le Seigneur avait mandaté, suscité, avait confié une charge, une mission. C'est la voix de celui qui crie dans le désert pour aplanir le sentier d'Élohim, aplanir le chemin du Seigneur, préparer ses voies. Jean avait reçu le mandat de baptiser afin de préparer le peuple à la venue du Mashiach. Et Jean ne s'était pas lui-même levé. C'est terrible, frère. Jean dit que celui qui m'a envoyé m'a dit. C'est terrible. Celui qui m'a envoyé m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Tu veux te lever pour faire le service. Tu veux te lever pour prêcher. Dieu t'a dit quoi? C'est quoi le message? Alléluia. Parce que quand Dieu mandate quelqu'un, le Seigneur donne un message clair. Le Seigneur donne une parole claire, donne une vision claire, un but clair. Et le but de Jean ici, c'était d'aplanir les sentiers d'Élohim. Donc de Yoshua. C'était de préparer le chemin. Il y avait un message clair. Il y avait une directive claire, il y avait une pensée claire. Et Jean n'était pas ignorant. Jean connaissait cela. Il connaissait ça. Il n'était pas ignorant. Voilà pourquoi lorsqu'il est né, lorsqu'on lit dans Luc là-bas, lorsque Jean est né, la Bible dit qu'il grandissait dans les déserts. C'était un homme qui était consacré. Parce que sa vie, en fait, il n'a pas été engendré ou bien il n'est pas venu sur la terre pour vivre pour lui. C'était pour accomplir une pensée. C'était pour accomplir une mission. C'est la raison pour laquelle il a été créé, il a été envoyé sur la terre. Et il dit, celui qui m'a envoyé m'a dit. Donc, celui qui envoie, automatiquement, il dit, en fait, il donne un message. Il donne un ordre, il donne une instruction, il donne une vision, une pensée claire. Jean-Baptiste, lorsqu'il voit Elohim, Yohanan le Baptiste, lorsqu'il voit le Mashiach, il dit, voici l'agneau d'Elohim qui ôte le péché du monde. Les gens étaient là avec lui. Je ne comprenais pas certainement. La Bible dit que Jean le Baptiste, donc Yohanan le Baptiste, ne connaissait pas Yahushua. C'est important de le préciser. Il ne connaissait pas Yahushua, bien qu'ils étaient cousins. Il ne le connaissait pas. Il dit, je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que j'ai été envoyé baptisé. Donc, cela justifie et attesté. On voit les fruits. Cela attestait bel et bien que le Seigneur l'avait envoyé. Parce que quand le Seigneur envoie, il donne aussi des preuves. Il donne des signes. Le Seigneur donne, le Seigneur justifie. Le Seigneur, n'est-ce pas, confirme son appel. Confirme la vision qu'il donne. Mais toi, tu veux prêcher l'évangile, tu as reçu quelle vision? Tu as reçu quel mandat? Voilà pourquoi on voit les faux prophètes aujourd'hui, des faux pasteurs aujourd'hui. Quel est le message que vous prêchez? Vous prêchez aux gens la terre. Vous prêchez aux gens l'évangile de la prospérité qui est un évangile qui sort tout droit de l'enfer pour garder les hommes et les femmes, les gens attachés à la terre. C'est terrible. Il dit, celui qui m'a envoyé m'a dit. Ça, c'était par rapport à Jean. Parce qu'il avait eu une rencontre avec celui qui l'avait envoyé. Parce qu'il était devant celui qui l'avait envoyé. Il a eu une rencontre au préalable. Et celui qui l'a envoyé, qui l'a mandaté, baptisé, préparé le chemin, l'a donné des instructions. Toi, tu as reçu quelle instruction du Seigneur? Oh, Matthieu 28, 19. Allez, faites toutes les leçons des disciples. Oui, c'est la vision générale. Mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit personnellement? Qu'est-ce que Elohim t'a dit? Matthieu 28, 19, c'est pour tous les disciples. Je suis désolé, mon frère. Je suis désolé. C'est pour tous les disciples. Mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit personnellement? Lorsqu'il t'a créé, qu'est-ce qu'il t'a dit? Si tu n'as rien dit, témoigne simplement du Seigneur, bénis-le, continue à persévérer, mais ne t'engage pas dans une œuvre dans laquelle le Seigneur n'est pas à l'origine. Ne t'engage pas dans un service où le Seigneur ne t'a pas appelé. Alléluia. Et ça, c'est le cas de Jean. Frère, il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples dans les Écritures qui nous montrent que lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, communique une vision, lorsque le Seigneur appelle quelqu'un, il lui donne un message. Frère, il lui donne un message. Il n'y a pas un appelé. Il n'y a pas quelqu'un que le Seigneur a mandaté à confier un service.
sans pourtant que le Seigneur donne une injonction, donne un message clair. Ce n'est pas la vision générale. Un message clair. Alléluia. Regardons l'image, regardons un autre exemple. On va aller encore plus bas. On était avec Jean, on va aller avec Moïse, Moshe. C'est un personnage que nous aimons bien dans les Écritures. Voilà. Moshe, notre frère. Regardez dans Exode chapitre 3. Voilà. Les Écritures nous apprennent dans Exode chapitre 3, à partir du verset 4. Je vais faire la lecture. Et Yahweh vit que Moïse s'était détourné pour regarder et Dieu l'appela. Donc Elohim l'appela du milieu du buisson en disant « Moïse, Moïse ». Il répondit « Me voici ». Et Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit aussi « Je suis l'Elohim de ton père, l'Elohim d'Abraham, l'Elohim d'Isaac, l'Elohim de Jacob. » Moïse cacha son visage parce qu'il craignait de regarder Elohim. Et Yahweh dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'ils ont poussé à cause de leurs oppresseurs, car je connais leur douleur. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire remonter de ce pays-là, dans un pays bon et vaste, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu où sont les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubésiens. Et maintenant, voici le cri des enfants d'Israël est parvenu à moi, et j'ai vu l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. Maintenant, écoutez frère, maintenant, donc, viens, et je t'enverrai vers Pharaon, et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël, hors d'Égypte. Alléluia. Moïse reçoit un ordre de la part du Seigneur. Moïse est appelé, on connaît l'histoire de Moïse, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je prends ce passage pour nous amener à réaliser que lorsque Elohim, frère, mandate une personne, il lui donne un message clair. Ici, Elohim appelle Moshe. Il lui fait part de ce que ses enfants subissent en Égypte. Il lui dit, viens, je t'enverrai, afin que tu ailles faire sortir mon peuple, afin que tu dises à Pharaon de laisser aller mon peuple. Moïse avait reçu un message clair. Lorsque Moïse allait en Égypte, Moïse avait un message clair. Moïse avait une pensée claire, une vision claire. C'était d'aller libérer le peuple. C'était d'aller dire à Pharaon de laisser aller, n'est-ce pas, le peuple d'Élohim, le servir au désert. Frère, il n'y a pas une personne dans les Écritures qu'Elohim a suscité, appelé, sans qu'il lui donne un message clair, un mandat clair. Clair, frère. Moshe a reçu le mandat d'aller libérer les enfants d'Israël en Égypte. C'était clair. Il ne tâtonnait pas, c'était clair. La pensée était claire. L'instruction était claire. Le mandat était clair. Va libérer, dis à Pharaon de laisser aller mon peuple. Mais les gens se lèvent aujourd'hui, parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a Internet. On fait un certain nombre de choses, mais où est le message, frère? Où est le message que vous prêchez? Où est les fruits? Les gens se lèvent pour chanter, il n'y a pas la vie. Mon frère, tu te lèves pour faire comme ça, faire des clips parce que tu veux être une star? Est-ce que Elohim t'a mandaté? En fait, c'est le monde. Ça n'a rien à voir avec la pensée du Seigneur. Les gens se mettent à chanter parce qu'il n'y a pas que le service de la parole. On voit de plus en plus combien de fois ça devient les stars d'Hollywood, les stars de je ne sais pas, comment on appelle ces chaînes-là. Frère, c'est compliqué parce qu'on veut se réaliser. Et quand on regarde au fond du message, quand on regarde au fond des cantiques, il n'y a pas la vie, il n'y a pas l'esprit d'Elohim. C'est la mort. Parce qu'il n'y a pas de message, parce qu'il n'y a pas de vision, parce qu'il n'y a pas d'objectif clair. Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Toi, mon frère, qui te lève pour commencer à faire un certain nombre d'œuvres pour Elohim. La miséricorde, le Seigneur t'a demandé de nourrir les pauvres. Oui, c'est bon. Mais est-ce que le Seigneur t'a donné? Il faut un mandat. Ça sert à quoi de faire une œuvre dans laquelle le Seigneur n'y est pas? On va se fatiguer pour rien. On va se fatiguer. Donc, Moshe reçoit une instruction claire.
de la part d'Élohim. Il dit, va. Il y a un message qui est libéré, il y a une pensée qui est libérée. Va. Alléluia. Regardez, je vais prendre encore un autre exemple. Peut-être le dernier. On était sous l'ancienne alliance. On a vu, n'est-ce pas, deux personnages, notamment Moshe et Jean. Allons-y sous la grâce. Voilà. On va prendre l'exemple de Paulos. Paulos sur le chemin de Damas, dans Actes chapitre 9. Paulos va faire une rencontre magnifique avec Yoshua. Yoshua va l'apparaître. Et Yoshua va lui dire, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi me persécutes-tu? Et on connaît l'histoire, on connaît la suite. Comment est-ce que, lorsque le Seigneur, Paul va tomber, il va être aveugle, et par la suite, il va faire 3 jours sans manger, sans boire, et tout ça. Et le Seigneur va apparaître en vision à Ananias pour lui demander d'aller prier pour Paulos. Et Ananias va régember, il va dire, Seigneur, non, mais c'est quelqu'un qui est méchant, et tout ça. Dans Actes chapitre 9, qui est méchant. Il a reçu le pouvoir de la principaux prêtre de venir lier ceux-là qui invoquent ton nom, tout ça, etc. Le Seigneur va lui dire quoi? Il dit, va. Va parce que c'est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les gentils, devant les rois. Et je lui montrerai de combien il aura à souffrir pour mon nom. Paul avait reçu un message. Regardez, Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er, le verset 15 dit ceci. C'est Paul lorsqu'il parle, lorsqu'il écrivait à l'église de Galatie. Il dit, mais quand il a plu à Dieu, donc à Elohim, qui m'avait choisi dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils, afin que quoi? Afin que je le prêche parmi les gentils. Il dit, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Il dit, lorsqu'il plut à Elohim, qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère, de révéler en moi son fils, afin que je le prêche. Donc Paul n'était pas ignorant de ce que le Seigneur attendait de lui. Paul avait une vision claire, c'était de prêcher l'évangile aux gentils. Et il le dira encore plus loin, même dans Actes là-bas, que Pierre et les autres étaient allés vers les circoncis, donc les Hébreux, les Juifs, et lui il est allé vers les gentils. On voit que Paul a beaucoup bossé, n'est-ce pas, chez les gentils. Tous ces épîtres qu'il a écrits, ce sont des épîtres qui s'adressent, ce sont des églises qui étaient d'origine païenne. Des églises qui étaient d'origine païenne. Donc Paul savait bien ce que le Seigneur attendait de lui. Paul connaissait le mandat. Paul connaissait ce que le Seigneur attendait de lui. Paul savait ce que le Seigneur lui avait dit, avec précision, de travailler pour les gentils. Paul n'était pas ignorant. Le Seigneur s'est révélé à lui sur le chemin de Damas. Le Seigneur lui a communiqué une pensée. Mais tu veux faire l'œuvre du Seigneur, le Seigneur t'a rien dit. Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message. Il n'y a aucun message qui est véhiculé. Il n'y a aucune pensée qui est donnée derrière. Mais tu veux faire l'œuvre du Seigneur. Il n'y a aucun fruit, frère. La vision guide l'esprit. La vision guide. La vision, lorsqu'on parle de la vision, dans Luc là-bas, je crois Luc chapitre 6, si je ne me trompe pas, le Seigneur parle de la vision. Il dit que les yeux, c'est la lampe du corps. En parlant des visions, c'est la lampe qui est claire, qui donne l'orientation. Donc, lorsque le Seigneur te communique une vision, c'est un objectif, c'est une orientation. C'est une pensée. Mais c'est compliqué, frère. Et là, on voit avec Paulos, n'est-ce pas, qu'il va recevoir une mission claire, une vision claire. Annoncer l'évangile aux gentils. Et si aujourd'hui on a tous ces épîtres-là, c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait. Il y a une mission qui a été accomplie. Frères et sœurs, ça ne se limite pas dans les Écritures, même au travers de l'histoire de l'Église. Le Seigneur a confié des missions, des messages aux hommes. Il y a des gens que le Seigneur a suscités pour réveiller son peuple. Il y a eu plusieurs réveils. Lisez l'histoire de l'Église, vous allez voir plusieurs réveils. Il y a eu plusieurs réformateurs que le Seigneur a suscités. Je bénis le Seigneur encore pour ce frère-là, c'est un père pour nous. Voilà. Je témoigne pour lui au nom de Yoshua. Un réformateur que le Seigneur a suscité. Un visionnaire que le Seigneur a suscité dans ces temps, dans cette génération. Voilà. Lorsque le Seigneur l'a appelé, le Seigneur a dit clairement, va et libère mon peuple. Le Seigneur lui a dit, il y a une pensée qui est donnée, va, libère mon peuple. Le Seigneur t'a dit quoi?
Si le Seigneur t'a rien dit, ne parle pas. Donc si nous nous levons aujourd'hui pour témoigner, pour parler, pour expliquer toutes ces choses, c'est pour davantage que les uns et les autres comprennent que nous voulons obéir au Seigneur, que nous voulons faire l'œuvre que le Seigneur nous demande de faire. Nous voulons obéir au Seigneur, frère. Je sais que ça ne va pas forcément plaire aux hommes, voilà, parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas, mais je n'ai pas le choix. Nous n'avons pas le choix, frère. Nous voulons obéir au Seigneur. Et nous le disons humblement, nous voulons obéir au Seigneur. Nous n'avons pas le choix. Nous voulons accomplir, nous voulons obéir au Seigneur. Faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Parce que les temps sont compliqués. Et chacun d'entre nous rendra compte au Seigneur. Chacun d'entre nous rendra compte au Seigneur. Donc, je bénis le Seigneur pour ça. Et il faut dire, ça quand même, je tenais aussi à préciser cela, qu'avant de faire toutes ces vidéos, je vais discuter avec des aînés parce que c'est important. Les Écritures nous apprennent aussi qu'il y a des aînés dans la foi. Donc j'ai discuté avec certains aînés. Je les ai clairement expliqué la pensée et il y a certains qui m'ont encouragé. Voilà. Certains qui m'ont encouragé. Et donc nous bénissons le Seigneur. Voilà, c'est vraiment important. Ne croyez pas que nous sommes engagés. On l'a fait parce qu'on veut prouver quelque chose. Ou bien on n'a pas consulté les uns les autres. C'est important d'avoir aussi les avis des uns des autres. C'est important aussi d'écouter les conseils des aînés. Parce que bibliquement parlant, les Écritures nous apprennent que voilà, la réussite, je paraphrase, est dans la multitude des conseillers. Donc il y a certains frères que je vais avoir, partager la pensée que le Seigneur m'a communiqué. Et je bénis le Seigneur parce que ce sont des hommes qui sont spirituels et qui ont compris. Donc, la vision, c'est mission vivre pour Elohim. Ça a mené les hommes et les femmes à se préparer, à sonner le chauffard pour interpeller. Il y a un message qui est donné. Les hommes doivent comprendre. Il y a des passages, il y a des choses que le Seigneur nous enseigne de plus en plus. C'est terrible que nous allons prendre le temps de partager. Non seulement au travers de cette chaîne, mais même où le Seigneur nous envoie partout. Déjà, il y a une œuvre qui a commencé ici. Voilà, il y a certains frères qui sont informés. Moi, je suis surpris de ce que le Seigneur fait. Voilà, il y a des conversions, il y a des personnes qui abandonnent le péché, frères et sœurs. Des gens qui sortent du concubinage, qui prennent la résolution. Et pourtant, ils étaient soutenus par leurs concubins. C'est les concubins qui payaient tout. Ils ont décidé, frère, c'est terrible, de renoncer à cela parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont dans le péché. Ils veulent se préparer pour aller au ciel. Ils se sont rendus compte que ces choses vont rester. Ils ont décidé, frère, c'est terrible, d'abandonner ces soutiens. Pas parce que ils ont trouvé ailleurs, mais parce qu'ils se rendent compte que s'ils meurent dans l'état du péché dans lequel ils sont, c'est l'enfer. C'est terrible. Des jeunes qui se convertissent, qui confessent le péché, qui se séparent de la musique mondaine. C'est compliqué. Des mamans qui, n'est-ce pas, bénissent le Seigneur, qui sont touchés par la parole. Ce que le Seigneur fait ici, c'est encourageant, frère. C'est encourageant. Et nous continuons à travailler, nous continuons à voir les fruits. Il y a des personnes âgées, il y a un papa de la 60 et quelques qui est venu, voilà, qui a confessé, voilà, qui veut suivre le Seigneur et tout ça. Mais on est choqués, frère. C'est ça l'évangile. On est choqués. Et on bénit le Seigneur pour cela. On le rend grâce. Donc nous bénissons le Seigneur. C'est ce que je voulais partager pour expliquer la vision. Donc c'est ça la pensée que le Seigneur nous a donnée. Et nous y travaillons. Nous y travaillons. Nous continuons à faire ce que le Seigneur nous demande de faire, ce que le Seigneur nous met à cœur. Et je bénis le Seigneur parce qu'il confirme sa parole. Il confirme sa parole. Voilà. Nous vivons des belles choses avec le Seigneur ici. Nous ne sommes pas là pour se glorifier parce que nous savons que c'est le Seigneur qui le fait. C'est lui qui le fait. Donc vraiment à lui seul soit la gloire. Soyez encouragés. Priez davantage pour nous. Je sais qu'il y a beaucoup qui prient pour nous, qui prient pour cette œuvre-là. Priez davantage pour nous. On a besoin de vos prières. On a vraiment besoin de voir le royaume du Seigneur avancer. Et j'encourage les uns et les autres, notamment ces frères qui sont du côté de France-Séville, voilà, qui aujourd'hui bossent dans ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Quand j'apprends qu'il y a des frères là-bas du côté de France-Séville qui enregistrent des cantiques, voilà, pour les distribuer gratuitement, je ne peux que bénir le Seigneur. J'apprends qu'il y a des frères, voilà, du côté de France-Séville qui ont mis en place une chaîne YouTube pour véhiculer la pensée d'Elohim, ce que l'Elohim leur communique. Mais je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Si le Seigneur vous a demandé de faire quelque chose, faites-le. La Bible nous dit que tout ce que nous faisons, on doit le faire pour le Seigneur, pour sa gloire. Amen. Pour sa gloire. Donc vraiment, je rends grâce au Seigneur et que toute la gloire lui revienne.
Vraiment, priez pour nous. On a vraiment besoin de vos prières. Voilà. Priez pour nous et que le Seigneur soit béni. On se dit à très prochainement par la grâce du Seigneur. Vraiment que le Seigneur lui seul, la gloire, l'honneur et l'excellence lui reviennent parce que c'est lui qui mérite la gloire. Nous ne voulons pas voler sa gloire. Que le nom du Seigneur soit béni au nom puissant de Yahweh.